Bonjour monsieur. Bonjour. On vous rencontre 2 jours après les élections départementales. En votre qualité de président de Toulon Avenir, quelle est votre analyse sur cette départementale 2015 ? Alors, l'analyse citoyenne qu'on peut faire de ces départementales 2015, c'est que c'était un résultat qui était prévisible. Au-delà des querelles politiciennes, au-delà du nini de l'UMP, au-delà de la défaite qui était relativement annoncée de la gauche, je voudrais revenir sur un aspect qui est plus sociétal, un aspect qui est plus fondamental de l'économie du département du Var. On a montré, avec Toulon Avenir, en étudiant les documents de l'INSEE, que l'attractivité économique de l'aire toulonnaise était très déficiente, avec un territoire qui était, par exemple, 8 fois moins attractif que les territoires de Montpellier, Strasbourg, Nantes, qui sont des villes de taille égale. Donc ça, on l'a montré chiffre à l'appui. Il en est plus généralement de même dans le département du Var tout entier. Il faut savoir que c'est un département où, dans certains cantons, le pourcentage des revenus des rentes de retraite représente 34% des revenus totaux, alors que la moyenne nationale est aux alentours de 20%. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une politique qui a été menée dans le Var depuis 30 ans, depuis 85 grosso modo, qui a été une politique qui consistait à faire du Var une terre d'accueil pour des retraités, entre guillemets, d'importation. Alors, on n'a rien contre les retraités, simplement, on ne peut pas construire l'économie uniquement sur le tourisme et l'économie des seniors. Ça nous paraît être quelque chose qui ne fonctionne pas d'un point de vue social, d'un point de vue sociétal. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas ? La raison, elle est finalement très simple. C'est que, qu'est-ce qui s'est passé dans ces territoires ? On se retrouve dans des territoires, notamment dans le moyen Var, où il y a eu très peu de développement économique. Donc du coup, il y a des populations qui sont relativement paupérisées, qui ont du mal à trouver un emploi, qui ont même du mal à se loger, en particulier là pour le coup sur le cordon littoral. Et à côté de ces populations-là, arrivent des populations retraitées dites d'importation, parce que c'est des gens qui ne sont pas nés dans le Var, c'est pas des Varois ces gens-là, c'est des gens qui sont arrivés là parce que le Var c'est une terre magnifique, avec le soleil, avec la mer, avec la montagne, et que ces gens-là sont venus pour en profiter pendant leur retraite. C'est très bien. Sauf que on se retrouve avec une friction entre ces populations-là. D'un côté, une population qui est relativement aisée, qui est venue s'implanter dans le Var pour la retraite, et de l'autre côté, des gens qui ne trouvent pas de travail, et qui sont dans un état de précarité sociale, voire de misère sociale avancée. Et évidemment, il y a de la friction entre ces deux classes de population. Et cette friction, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne l'entre-soi, ça donne le rejet de l'autre, et ça donne finalement ce qu'on a connu ces 2 derniers dimanches, le vote Front National. Ne doit-on pas aussi regretter que dans cette campagne, il n'y ait eu aucun thème important qui soit développé ? Bien sûr que vous avez raison. Il n'y a eu aucun thème vraiment important qui a été développé. Parmi les thèmes importants, quels sont-ils ces thèmes importants ? C'est les thèmes qui font que la vie des gens est plus agréable chaque jour. C'est-à-dire que pour vivre correctement, il faut pouvoir travailler. C'est la première des choses. C'est le premier ciment de la République, c'est de pouvoir travailler. Le deuxième ciment de la République, c'est de pouvoir aller au travail également, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir un travail situé à l'autre bout du département, il est préférable d'avoir un travail, si possible, où on vit. Or, il faut savoir, par exemple, qu'il y a environ 70 emplois pour 100 actifs dans le moyen Var, dans ces fameuses terres où le Front National fait ses plus hauts scores. Et troisièmement, il faut pouvoir se loger. Alors ça, c'est plus valable sur le cordon littoral. Les prix étant très élevés, les personnes qui sont déjà un peu en difficulté ont tendance à remonter dans le moyen Var, voire un peu plus haut, pour pouvoir se loger. Avec à la clé des déplacements très importants pour aller au travail et pour revenir du travail. Des heures de déplacement, des budgets importants qui sont dépensés en essence. Et inévitablement, il y a une exaspération de ces populations. Une exaspération qui est exacerbée, d'autant plus qu'ils ne voient pas le développement économique du Var, puisqu'il n'y en a pas. Et ils ne voient pas l'amélioration des transports dans le Var, puisque même si le tunnel de Toulon a été ouvert, il y a tous les matins des bouchons invraisemblables sur la 57 dans les 2 sens, et le soir aussi. Une dernière question, si vous le permettez.
L'absence totale maintenant d'élus du Parti socialiste ou de gauche d'une manière générale au sein de l'institution départementale, quelle est votre réaction sur cette situation? Alors, cette situation-là, c'est à nouveau la conséquence de la politique qui a été menée par la droite pendant 30 ans. Je pense qu'il faut le dire aussi à un moment. Quand on mène une politique qui n'est pas du tout progressiste, c'était certainement un souhait, d'ailleurs, on peut presque aller jusque-là, de la majorité départementale pendant les 30 dernières années, de vouloir progressivement se mettre en retrait des valeurs progressistes, se mettre en retrait du développement économique, de façon à faire prospérer un certain électorat. Voilà. Le problème, c'est qu'à force de jouer à l'apprenti sorcier, on sait ce qu'il advient dans le film correspondant. Et là, l'apprenti sorcier est en train de se faire submerger par la vague qu'il a créée. Alors la vague, elle a été maîtrisée sur ces élections-là, mais dans moins de 6 mois, il y a des élections régionales. Derrière, il y a des présidentielles. Est-ce qu'elle sera toujours maîtrisée dans le Var? Eh bien écoutez, pour le savoir, nous viendrons vous revoir une nouvelle fois. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour monsieur. Bonjour. On vous rencontre après les élections départementales. Quelle est l'analyse de Europe Écologie Les Verts? Alors, si je devais être systémique, je vous dirais qu'elle est plutôt bonne. Mais je voudrais d'abord analyser avec vous les résultats sur l'ensemble du département. Faire le constat d'une avancée notable du Front National, ce qui n'est pas pour nous réjouir. Dire aussi que la droite républicaine a été ambiguë, pour ne pas dire plus, sur le choix de porter un vote républicain là où les candidats de gauche étaient encore présents. Je veux parler du canton de Garéoul et de la Seine 1, alors que la gauche républicaine, elle, et les écologistes ont été clairs sur les consignes de vote pour faire barrage au Front National sur le premier tour. À savoir si c'est une stratégie pour faire disparaître la gauche du département du Var. En tous les cas, le ni-ni national a eu un effet tsunami sur l'élimination de la gauche dans le Var. De ce point de vue-là, nous sommes en colère. Mais nous sommes aussi en colère parce que le résultat de ces départementales, et notamment la montée du Front National, le doit essentiellement à la politique gouvernementale, car nous, les écologistes, on considère que le compte n'y est pas. D'abord, les accords de mandature qui ont donné lieu à des circonscriptions réservées aux législatives de 2012 n'ont donné lieu à aucun effet, en tout cas sur ceux que comptait Europe Écologie Les Verts. Et puis, les promesses de campagne du candidat Hollande, aujourd'hui, manquent à tout point de vue, aussi bien sur la transition écologique, sur le pouvoir d'achat, sur une croissance verte, sur les filières innovantes, sur la part belle donnée au patronat, notamment dans le CICE, et aussi les pôles de compétitivité qui vont se développer de plus en plus. On est en train de détricoter le code du travail. Tout ceci fait que l'exaspération est énorme, aussi bien dans le Var que dans la France tout entière, et on obtient les résultats qu'on mérite. Donc vous vous préparez maintenant pour les régionales? Alors c'est bien enfin, les régionales qui sont aujourd'hui à l'ordre du jour, mais je prendrai un exemple, le canton de Flaïosque. Autrefois, c'était, je crois, 5 cantons avant de devenir un seul canton, c'est-à-dire avant le redécoupage. Il y avait 3 sortants de gauche et 2 sortants de droite. À aucun moment, Nicole Fanelli, qui est une camarade socialiste, aurait dû être perdante au soir du premier tour. Il y a bien donc un débat sur la dispersion des voix de gauche. On peut être contre la politique gouvernementale, mais il ne faut pas prendre la gauche pour adversaire principal. Moi, écologiste, et je pense qu'Europe Écologie Les Verts avec moi, on considère que nos adversaires aujourd'hui, c'est le Front National, parce que c'est un parti qui n'a aucun projet, en tout cas vivable, pour l'ensemble de la société française et pour le Var. Et deuxième adversaire, la droite républicaine, qui s'est bien tue au soir du second tour, surfant sur des résultats qui lui étaient favorables, de parler d'un labour, pour ne pas dire de terre cultivée sur le Front National, dont elle a hérité finalement, puisqu'elle récolte les fruits qu'elle a semés. Donc moi, les 2 adversaires que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas le Parti Socialiste, ce n'est pas le Front de Gauche, c'est bien le Front National et l'UMP. Eh bien écoutez, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Bonjour monsieur. Bonjour. On vous rencontre le lendemain du 2e tour pour recueillir votre analyse sur ces élections départementales à Toulon. Oui, effectivement, c'était une élection importante parce que tout Toulon était concerné.
l'ensemble de Toulon et l'ensemble du pays, donc c'était des élections importantes. Et puis les compétences du département sont des notions très importantes dans la vie quotidienne des Toulonnais et des Toulonnaises. Donc c'est effectivement une raison pour s'intéresser à ces élections. Le résultat, j'essaye de le résumer, c'est une droite qui stagne parce que, comparée aux élections municipales, évidemment, elle recule, mais elle se retrouve avec des niveaux des élections précédentes. Un Front National qui progresse et qui progresse aussi en fonction d'un transfert de voix de droite par rapport aux municipales. C'est très simple, 15% de plus pour le FN entre les municipales et les départementales, 15% de moins en gros pour l'UMP entre les municipales et les départementales. Le Parti Socialiste stagne et nous, le Front de Gauche à Toulon, j'ai le plaisir et l'honneur de vous dire que nous progressons et que nous progressons de façon sensible puisque nous gagnons 1700 voix, ce qui est loin d'être négligeable à notre niveau, entre les élections municipales et les élections départementales. Et nous gagnons plus de 1800 voix entre les élections européennes et les élections départementales. Nous sommes à un niveau d'environ 7,7% à Toulon, ce qui est un niveau faible, bien entendu, nous sommes réalistes, mais qui montre qu'il y a de plus en plus de Toulonnais qui s'intéressent à cette construction d'une alternative de gauche à Toulon. Et donc ça nous encourage à nous lancer dans une campagne de recherche, d'unité, d'union avec d'autres forces de gauche, avec les progressistes toulonnais, mais sur des bases claires, sur des bases de progrès social, donc anti-austérité. Voilà pour le premier tour. Et le second, alors ? Alors, deuxième tour, nous avons donné, non pas des consignes, mais notre avis sur le deuxième tour. La section du Parti communiste français de Toulon a appelé à faire barrage au Front National. Et nous avons été écoutés, puisque le Front National a été battu, que les candidats de l'UMP ont été élus. C'est la moins mauvaise des solutions. La moins mauvaise et non pas la meilleure, parce que l'UMP porte une lourde responsabilité à travers sa politique, à travers ses rapprochements idéologiques dans la montée du Front National. Malheureusement, je dois dire aussi que le Parti Socialiste et le gouvernement portent une lourde responsabilité à travers sa politique qui favorise malheureusement les puissants, les riches, et qui demande beaucoup trop d'efforts aux pauvres. Donc ils ont une responsabilité conjointe dans la montée du Front National, mais nous voulions éviter de faire la politique du pire et de laisser un parti raciste, xénophobe, s'installer dans le Var. C'est pourquoi nous avons appelé avec responsabilité à voter contre le Front National. Mais nous remarquons, malheureusement, que la droite républicaine n'a pas été tellement républicaine, justement, qu'elle, dans d'autres cantons, elle n'a pas soutenu les candidats anti-Front National. Et donc, nous sommes désolés de dire que l'UMP n'a pas été responsable dans ce domaine. Une dernière question, si vous le permettez. Une chose manque peut-être dans cette campagne, ce sont les idées. On a beaucoup parlé de la mousse et rarement du fond. Est-ce que vous partagez cet avis ? C'était exactement ça. Moi, quand je lisais les tracts de nos adversaires, c'était assez saisissant. Beaucoup de présentations personnelles, alors que nous, elle était réduite au minimum. Des tracts formatés au niveau national, qu'on applique bêtement dans n'importe quel canton, comme si c'était un canton rural ou comme si c'était un canton urbain. Donc des idées toutes faites, pré-mâchées, et puis les idées de fond qui sont inexistantes dans ce débat, où nous n'avons pas été aidés par les médias nationaux, par les grands médias nationaux. Les idées de fond, c'est quoi ? C'est la vie des gens, c'est-à-dire la mal-vie. L'immense majorité des gens qui vivent mal. Et pourquoi vivent-ils mal ? Parce qu'il y a une baisse des dépenses publiques et que cette baisse des dépenses publiques contribue à augmenter la crise au lieu de la résoudre. Donc la question des financements dans les départements comme dans les municipalités et comme au pays au niveau national, la question des financements, c'est-à-dire de comment on tient nos promesses, comment va-t-on réaliser ce que nous prétendons réaliser, a été par exemple, rien que sur cette notion, totalement absente du débat, malgré nos efforts, pour ramener parfois de façon concrète, comme sur la question du CICE, la question des financements au cœur du débat. Malheureusement, nous avons été écoutés puisque nous avons augmenté notre score, mais pas suffisamment
pour que enfin viennent les vraies questions sur le devant de la scène et qu'on arrive enfin à résoudre cette crise. Eh bien écoutez, je vous remercie. Si vous le permettez, nous viendrons vous revoir. Je vous en prie, avec plaisir, à votre disposition.